Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour les tirages pour les scorpions pour ce mois de mai 2023, donc scorpion solaire, ascendant lunaire ou Vénus. Vous pouvez regarder cette vidéo pour vous, mais également pour vos proches. Je rappelle que ce sont des tirages généraux pour tous les scorpions pour ce mois de mai. Prenez uniquement ce qui vous parle, ce sont des tirages généraux. Je vous donne toutes les possibilités du tirage, puisque c'est général justement, afin que ça parle au plus grand nombre. N'hésitez pas à liker et à commenter, ça fait plaisir et ça rend ma chaîne plus visible. Vous pouvez m'envoyer un message, me contacter si vous avez des questions au sujet de mes vidéos sur YouTube ou sur Instagram ou sur Facebook ou sur TikTok. Si vous avez des questions par rapport à ce que je fais pour des tirages perso, pour des canalisations, etc., n'hésitez pas à venir me voir, je vous répondrai avec plaisir. Vous trouvez mon mail sous cette vidéo, vous trouvez également mon Instagram, TikTok, Facebook, email sur la chaîne YouTube. Vous pouvez également simplement laisser un message sous cette vidéo si c'est plus facile pour vous. Je vous répondrai avec plaisir. Voilà, donc on va prendre une carte de chacun de mes oracles créés en écriture intuitive plus un des runes. Et puis on ira voir avec l'oracle bleu ce qu'il a à nous dire de Sylvie Bresse et Didier Dorian. Puis avec mon oracle général mais pas en écriture intuitive. Et avec chamanisme et messages d'animaux. Ce qu'on a à nous dire, enfin à vous dire, amis scorpions, pour ce mois de mai qui arrive. Voilà, donc j'aimerais une carte pour les scorpions pour ce mois de mai 2023. Merci. J'aimerais une carte pour les scorpions pour ce mois de mai 2023. J'aimerais une carte, 1, 3, 4 ou 5. Une carte, s'il vous plaît, pour les scorpions pour ce mois de mai. Je peux avoir une, s'il vous plaît. On a des choses à vous dire au niveau sentimental. Les scorpions. J'aimerais une carte, s'il vous plaît. Ok. Alors. Une carte pour les scorpions pour ce mois de mai qui arrive. Une, s'il vous plaît, pour les scorpions. Merci. J'aimerais une carte pour les scorpions pour ce mois. Merci de mai. J'aimerais une carte pour les scorpions ce mois de mai 2023. Une carte, s'il vous plaît, pour les scorpions. Il y en a deux. Est-ce que je peux avoir une carte? Merci. Alors, pour le général, c'est la 46, les animaux. Ressens-tu l'animal en toi? Connais-tu le lien du règne animal avec toi? Tu es proche d'eux et tu peux les comprendre. Ils n'ont pas peur de toi, car ils te ressentent. Même si tu as peur d'eux, ils peuvent beaucoup t'apporter. Réveille l'animal en toi, quel qu'il soit. Pour le sentimental, c'est la 27, union, mariage. Cette relation est faite pour durer. Il y a une union, une entente entre vous. L'amour est là
et il est sincère et fort. Cela va mener, si ce n'est pas déjà fait, à un rapprochement et peut-être un mariage ou quelque chose de semblable. C'est du solide pour un moment. Pour les runes, c'est la rune numéro 4, en dessous As ou Os, qui ressemble à un F. Elle est liée à l'élément air, à la planète Vénus, et au corbeau et à l'oiseau pour les animaux. On parle de bénédiction, de savoir, de sagesse et de communication, de l'intuition, des présages, de la création du chant de la poésie. Elle peut annoncer un examen ou une initiation. Inspirez-vous des couples solides. Si vous êtes célibataire, une rencontre possible avec une personne plus âgée. On vous incite aussi à chercher des conseils pour vous inspirer de personnes plus âgées. En cas d'embûche, suivez votre intuition. Elle symbolise l'intelligence, la connaissance, ouvre ton esprit pour élargir ton horizon. Elle parle de retour aux sources en créant, de faire la lumière sur les choses. Le destin vous est favorable, surtout au niveau communication et chant. Réussite avancée, joie au rendez-vous, réponse apportée par l'entourage, déplacement possible pour voir quelqu'un ou pour un but culturel, adaptation, remise en question positive, transformation radicale. Donc il y a du changement et des réponses venant de personnes plus âgées. Pour les anges, c'est l'ange 63, ange à Noël. Grande est la force qui dort en toi. Tu as tellement de possibilités qui s'offrent à toi. Vois, regarde tout ce qui est là, tout ce qui brille en toi et autour de toi. La lumière est là, laisse-la grandir et s'amplifier. Ne retiens pas ce qui veut sortir de toi, ce qui veut grandir et fleurir. Tu vas être surpris du magnifique résultat que peut avoir le lâcher-prise sur toi. Et pour les êtres de lumière, c'est le maître ascensionné Pallas Athéna. As-tu déjà vu plus belle lumière que celle d'un cœur heureux, un cœur joyeux? Comme un bébé qui rit, un enfant qui sourit de toute sa joie, de toute son âme. Sais-tu encore faire ça? Bien sûr que tu peux. C'est ce que tu es, lorsque tu sors du faire et que tu te laisses être. Prends le temps de respirer, de regarder, de te demander que ferais-tu là maintenant si tout était possible? Où serais-tu? Laisse-toi croire que c'est possible et tu en dessineras déjà le chemin devant toi. Voilà pour ce qui est de mes cartes en écriture intuitive. On va aller voir avec l'oracle bleu ce qu'il a à vous dire à mes scorpions pour ce mois de mai. Qu'est-ce qu'on a à dire aux scorpions pour ce mois de mai 2023 qui arrive? On parle de l'indécision. C'est pour moi, c'est pas pour moi, c'est maintenant, c'est pas maintenant, c'est juste, c'est pas juste. Et du patriarche, peut-être de l'indécision en lien avec votre famille, avec votre statut de père ou avec le fait d'être ancré, stable sur vos fondations. Et on peut aussi parler du lien aux ancêtres, du passé et du lien avec le père, évidemment, donc avec le fait, avec votre lien de père avec vos enfants, avec le lien avec votre père, etc., avec la lignée paternelle, les ancêtres masculins. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on a à dire aux scorpions pour ce mois de mai 2023? Quel message est-ce qu'on a pour les scorpions? On a le cadeau qui s'est retourné. Et on vous invite à être bienveillant avec vous, avec les autres, face à l'indécision, que ce soit la vôtre ou celle des autres ou les deux. On vous invite à la bienveillance, à suivre votre intuition avec bienveillance.
Qu'est-ce qu'on a à dire aux scorpions pour ce mois de mai 2023? On parle de la gestation, de projets de longue date sur lesquels il y a des indécisions et on vous demande d'avoir de la bienveillance au sujet de ces projets qui ont mis du temps à se mettre en place. Vous allez retrouver de l'énergie en lien avec ça. Vous avez déjà une aile déployée, ça bouge, ça commence à bouger. Restez dans la bienveillance, ça bouge. Qu'est-ce qu'on a à dire aux scorpions pour ce mois de mai 2023? On a la loi qui s'est retournée. Le retour à l'équilibre dans une situation. On a la campagne. Peut-être que vous avez besoin de prendre du repos, de vous approcher de la campagne ou d'écouter votre nature face à ce projet de longue date. Et peut-être aussi du fait d'avoir des enfants, puisqu'on avait le patriarche en dos de jeu. Peut-être que vous vous posez des questions si vous voulez avoir des enfants ou pas, si vous pouvez avoir des enfants ou pas. S'il y a des questions en lien avec cela, mettez-vous au vert, allez chercher dans la nature des réponses, dans votre nature, soyez vous-même et soyez bienveillant avec vous et avec les autres. Qu'est-ce qu'on a à dire? Vous avez la justice de votre côté au Scorpion pour ce mois de mai 2023. On parle du domaine professionnel où il y a de l'indécision en lien peut-être avec le passé, peut-être une affaire familiale ou alors avec une situation où vous vous posez des questions parce qu'il y a des difficultés et on vous invite à dépasser ces obstacles, à ramasser ces pierres et à construire avec afin de monter à cette échelle et de vous élever. Parce que vous avez la force de le faire, le conquérant. Vous soyez bienveillant avec vous. Vous avez la force d'avancer vers ce que vous voulez au niveau de ce projet. On vous demande de chercher les réponses en vous face à ce projet de longue date et à un endroit. Peut-être qu'il faut changer de lieu. On a la campagne et la ville, ou peut-être qu'il faut aller vous approcher d'une ville si vous êtes à la campagne ou réciproquement. Peut-être qu'il y a un changement d'endroit à avoir afin de vous apporter de la bienveillance, à chercher les réponses en vous et à trouver la force d'avancer, de vous battre pour cette relation où il y a de l'indécision. Peut-être au niveau professionnel, où il y a des choses à dépasser, à travailler, à comprendre. Qu'est-ce qu'on a à dire aux scorpions pour ce mois de mai 2023? J'ai vu qu'il y a une carte qui s'est retournée, on va aller voir. Oui, il me semblait. C'est l'attachement. Peut-être qu'il y a un lien fort avec une personne. Peut-être qu'il y a des liens aussi à lâcher, à nettoyer. Je vous laisse juger. En tout cas, il y a un lien qui apporte de l'indécision et on vous demande d'avoir de la bienveillance en lien avec le père, avec le fait d'être père, avec un projet de longue date. Vous avez la force d'avancer vers ce projet. Il y a une histoire d'endroit. On parle de la campagne et de la ville. Peut-être un changement, peut-être du repos dans un endroit et de chercher les réponses en vous. Qu'est-ce qu'on a à dire
aux scorpions de faire confiance à vos intuitions face à ce projet de longue date. Ouais, suivez votre instinct, vos potentiels, montrez qui vous êtes, soyez authentique afin de construire quelque chose de nouveau, de comprendre des choses, de sortir du sacrifice, de la défensive en lien avec vos projets ou avec les enfants. Vous allez avoir l'abondance au niveau de ces histoires d'ancêtres, de pères, et recevoir un cadeau ou offrir un cadeau pour votre bien-être, pour votre santé. Il y aura des changements, des nettoyages à faire, des communications à avoir avec un signe de feu ou pour retrouver votre énergie, votre force. Les signes de feu, les béliers, lions et sagittaires, afin de retrouver de la sérénité, de la paix dans votre foyer, de retrouver l'amour, votre énergie de jeune homme, suite à des séparations, à retrouver le pouvoir dans votre couple, l'équilibre et l'abondance. Donc, face à des indécisions en lien avec le fait d'être père, avec les ancêtres paternels, en lien avec le père, et peut-être en lien avec le travail, avec une entreprise familiale ou avec des blocages à ce sujet, des choses à dépasser. Vous avez la force d'avancer, de vous battre pour ce à quoi vous croyez, mais de vous battre de façon donc pas d'attaquer, mais de mettre l'énergie pour ce que vous voulez, parce qu'on a la bienveillance sous le conquérant. Donc soyez bienveillant avec vous et avec les autres face à ce projet de longue date, peut-être à ce projet d'enfant, quand même on a la gestation et les enfants qui sont sortis. On vous invite à chercher les réponses à l'intérieur de vous, à suivre votre guidance, à suivre votre intuition, à changer peut-être d'endroit ou de prendre des vacances puisqu'on a la campagne et la ville, à être vous-même, à suivre votre instinct, à montrer de quoi vous êtes capable, quel est votre potentiel, afin de construire quelque chose de nouveau, d'écrire une nouvelle histoire, de sortir du sacrifice des blessures en lien avec les enfants ou avec vos projets, d'avoir l'abondance au niveau de choses en lien avec vos ancêtres ou avec le fait d'être père, avec le père. Vous allez recevoir ou offrir un cadeau pour votre santé, pour votre bien-être. Avoir des changements, des nettoyages, des purifications, des communications avec un signe de feu ou pour retrouver votre énergie, votre force, pour retrouver la sérénité en lien avec vos rêves, la sérénité dans votre foyer, retrouver votre équilibre au niveau de l'amour, retrouver votre énergie de jeune homme ou un enfant ou un amour d'enfance. Après une séparation, on vous demande de vous écouter afin de retrouver le pouvoir dans votre couple, de retrouver le pouvoir dans votre vie et de retrouver l'abondance, l'équilibre pour un couple. Voilà ce que j'ai pour vous, amis scorpions. Prenez ce qui résonne comme toujours. On va poursuivre avec mon oracle général, voir ce qu'on a à vous dire, amis scorpions. On parle de nouveautés, de découvertes et de renouveau, d'épanouissement, de métamorphose. Super. Un nouveau départ plus épanouissant. Super. Qu'est-ce qu'on a à dire aux scorpions pour ce mois de mai 2023? Est-ce que je peux avoir des cartes? Alors, il y a la force, la vitalité et l'énergie qui s'est retournée et les rencontres, nouveautés, visites, les archanges et joie, bonheur, équilibre.
vous avancez vers un renouveau et vers plus d'équilibre. Est-ce que je peux avoir des cartes qui tombent, s'il vous plaît, pour les scorpions pour ce mois de mai? Merci. On a la nouveauté et des découvertes face à des choses, des mensonges, des choses cachées ou de la tromperie. Un retour, une reprise, un regain suite à ces mensonges, choses cachées et tromperies, parce qu'il y a de l'amour. Qu'est-ce qu'on a à dire aux scorpions pour ce mois de mai 2024? On a l'élévation, progression et évolution positive qui s'est retournée. Donc, des changements positifs au niveau de l'amour après des mensonges et des choses cachées. Et revoilà le Père qui revient. On avait le patriarche tout à l'heure en lien avec le Père, le fait d'être Père. Qu'est-ce qu'on a à dire aux scorpions? Et voilà la mer qui tombe. En lien avec la famille, avec le fait d'être parent, avec vos parents. Je vous laisse ajuster. Ce sont des tirages généraux. Qu'est-ce qu'on a à dire aux scorpions pour ce mois de mai? On vous demande d'avoir confiance en vous, en l'autre, en la vie, face à ces nouveautés, ces découvertes et ce renouveau. Est-ce que je peux avoir... Merci. On parle de froid, de mensonges, de choses cachées, d'avoir confiance en vous, en l'autre, en la vie, malgré ce froid, ces mensonges, ces choses cachées ou ces tromperies. Qu'est-ce qu'on a à dire aux scorpions pour ce mois de mai 2023? On a la nature, le végétal, l'épanouissement après le froid et après le retour, reprise, regain. Et on a le grand air, l'évasion, l'espace. Donc on vous invite à prendre du temps pour vous. Vous allez avoir de l'évasion, de l'espace en lien avec l'amour, peut-être passer de bons moments ensemble après un retour, après un épanouissement, un retour face à une personne où il y avait un froid parce qu'il y a eu des mensonges, des choses cachées, des tromperies. Et c'est le retour à la nouveauté, à la découverte, à la confiance et au renouveau parce qu'il y a de l'amour. Qu'est-ce qu'on a à dire aux scorpions pour ce mois de mai 2023? Ouais. Et on parle de lâcher prise, de récolte. Donc lâcher prise, laisser faire les choses, garder confiance en vous, en l'autre, et les choses vont se décanter. Il y aura un retour, une reprise, un regain, de l'épanouissement, de la nouveauté, un retour, une récolte au niveau de l'amour et un nouveau souffle de l'espace, de l'évasion, en lien avec le Père, avec le fait d'être Père, retour à l'abondance, à l'infini, au niveau des activités professionnelles également, aidé par les guides. Il y a une fin de situation, stop, terme, arrêt, donc fin des mensonges, des choses cachées et des tromperies et du froid. Parce que vous êtes un phare, un éclaireur, une lanterne. Il y a un partenariat, une association, une union pour ce renouveau, cet épanouissement, cette métamorphose. Donc, de la nouveauté, de la découverte, du renouveau, de l'épanouissement, de la métamorphose, parce que vous avez confiance en vous, en l'autre, en la vie, malgré les mensonges, les choses cachées, les tromperies, le froid. Il y a un retour, une reprise, un regain parce qu'il y a de l'amour. Ça va apporter un épanouissement où vous demandez de vous approcher de la nature, du grand air, de l'espace, de prendre du temps pour vous, afin de lâcher prise et de récolter. En lien avec le Père ou le fait d'être Père, de retrouver l'abondance, l'infini dans votre activité professionnelle, aidé par les guides,
afin d'arriver à une fin de ces mensonges, de ces choses cachées, de ce froid. Parce que vous êtes un phare, un éclaireur, une lanterne, ou parce que vous allez être guidé, éclairé euh, pour un partenariat, une association, une union, afin d'avoir un renouveau, un épanouissement et une métamorphose. Voilà pour mon oracle général. Et on va aller voir du côté des animaux ce qu'ils ont encore à vous dire. Amis Scorpion. Qu'est-ce qu'on a à dire aux Scorpions pour ce mois de mai 2023? Merci. Donc on a l'hippopotame et la pieuvre. Donc pour moi, ça parle du fait que vous avez peut-être une carapace, vous êtes protégé, vous avez une barrière au niveau des émotions, au niveau émotionnel, parce que peut-être que vous êtes fort, mais vous êtes fragile quand même à l'intérieur émotionnellement. Vous vous protégez parce qu'il y a des choses qui vous ont atteint et vous vous êtes forgé cette carapace au niveau émotionnel. Vous vous adaptez facilement aux autres, vous aimez avoir plusieurs activités, essayer plusieurs choses. Aussi au niveau émotionnel, on est des deux dans l'eau, hein, ça parle beaucoup de l'émotionnel. Vous aimez essayer des choses afin de trouver peut-être votre place. Vous vous adaptez facilement aux situations. Vous savez vous adapter au niveau émotionnel aux autres, même si vous vous protégez. Voilà, ça c'est pour moi. Je vais voir maintenant ce que disent les cartes. Je vais vous lire dans le livret ce qu'il est dit pour l'hippopotame et la pieuvre. Alors, l'hippopotame. Les amis vous protègent des écueils de la vie. Le rond et généreux hippopotame conseille de nourrir ceux qui vous entourent et de vous laisser nourrir à votre tour. Dans un monde de fast-food solitaire, le moment est venu de rompre de nouveau le pain avec les amis et la famille, comme les hommes l'ont toujours fait, et de trouver le réconfort dans les confidences faites et reçues. Ces intimes sont les yeux et les oreilles qui nous cherchent dans un monde complexe, comme la couche protectrice qui préserve l'hippopotame des coups de soleil et de la déshydratation. Il nous protège des vicissitudes de la vie. Donc il me semble que dans la rune, il y avait le lien avec les amis. Et la pieuvre, voyagez sur terre et sur mer pour réaliser sans danger votre rêve. La pieuvre n'attend pas que le sort lui apporte son dîner de crabe et fait le nécessaire pour le capturer elle-même, abandonnant même l'eau pour la terre. Elle vous conseille de suivre votre rêve. Si votre partenaire est parti pour un pays lointain, rejoignez-le. Si une nouvelle possibilité intéressante apparaît dans des contrées distantes, saisissez-la comme la pieuvre saisit le crabe. Si d'autres vous gênent, dissimulez vos actions, comme elle, sous un nuage d'encre, jusqu'à ce que votre rêve soit sécurisé. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai pour vous, amis Scorpions. Je vous souhaite un magnifique mois de mai. Prenez soin de vous et à bientôt.